Dans cette histoire captivante, Adama et Karim, deux âmes liées par un amour profond, se retrouvent autour d'un baobab sacré chargé de mystères et de promesses. Leur romance traverse des épreuves intenses, mêlant tradition ancestrale et quête personnelle. Découvrez comment leur amour défie le temps et les obstacles dans un voyage inoubliable. Dans les plaines arides de l'Afrique de l'Ouest, il y avait un village entouré de mystères et de légendes. En son cœur se dressait un baobab imposant, dont la silhouette majestueuse dominait l'horizon. Cet arbre, vieux de plusieurs siècles, était bien plus qu'un simple végétal, il était un symbole sacré, un témoin silencieux des secrets du village, des naissances, des unions et des tragédies. Les anciens racontaient que ses racines plongeaient si profondément dans la terre qu'elles touchaient les royaumes invisibles des esprits. Chaque habitant du village respectait cet arbre avec une dévotion presque religieuse. On y organisait des cérémonies, des offrandes y étaient déposées, et on y murmurait des prières dans l'espoir que ces esprits bienveillants exaucent des vœux ou offrent leur protection. Cependant, les esprits du baobab n'étaient pas toujours cléments. Ils demandaient souvent un prix en échange de leur aide, un prix qui n'était jamais prévisible. C'est dans cette atmosphère empreinte de mysticisme qu'une histoire d'amour interdit prit racine. Karim, un jeune homme au regard déterminé et aux mains marquées par le travail, était pêcheur. Il vivait modestement, mais son cœur débordait d'ambition et de rêve. Il voulait un avenir meilleur pour lui et pour celle qu'il aimait, Adama. Adama, quant à elle, était la fille du chef du village. Elle était une femme gracieuse et belle, aux yeux profonds et à la voix douce comme une mélodie. Cependant, sa vie était tracée d'avance, elle devait épouser un riche marchand venu d'un village voisin. Ce mariage, bien qu'avantageux pour sa famille, ne signifiait rien pour son cœur. Elle n'aimait que Karim. Chaque soir, au crépuscule, Adama et Karim se retrouvaient en secret sous le baobab. C'était leur refuge, un endroit où le monde semblait disparaître, ne laissant que leur amour. Adama s'asseyait souvent sur une racine du baobab, et Karim se plaçait à ses pieds, le regard levé vers elle comme si elle était la lumière qui illuminait sa vie. Un jour, je t'emmènerai loin d'ici, Adama, lui murmurait Karim. Là où personne ne pourra nous séparer. Je construirai une maison, et nous vivrons heureux. Adama, bien que touché par ces paroles, savait au fond d'elle que leur amour était condamné. Le statut de Karim ne pouvait rivaliser avec celui du riche marchand, et son père ne tolérerait jamais une telle union. Le bonheur secret des deux amoureux ne tarda pas à être découvert. Les commérages des villageois atteignirent les oreilles du père d'Adama. Furieux, il convoqua Karim devant le conseil des anciens. Karim, malgré sa jeunesse, se présenta avec dignité, mais son cœur était lourd. « Comment oses-tu souiller l'honneur de ma famille ?» tonna le chef. « Tu n'es qu'un pêcheur. Tu n'as aucun droit sur ma fille. Si je t'aperçois encore près d'elle, tu seras banni du village. » Les paroles du chef résonnèrent comme un couperet. Adama pleura, mais elle ne pouvait rien faire contre l'autorité de son père. Karim, dévasté, s'éloigna, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner Adama. Une nuit, Karim se souvint des légendes sur les esprits du baobab. Les anciens disaient que ces esprits pouvaient exaucer les souhaits les plus désespérés, mais qu'ils demandaient toujours un prix. Déterminé à rester avec Adama, il décida de tenter l'impossible. Sous la lumière argentée de la pleine lune, Karim s'approcha du baobab. Le silence de la nuit était oppressant. Il déposa un panier rempli de ses meilleurs poissons en offrant des poses à ses mains sur l'écorce rugueuse de l'arbre. « Grands esprits du baobab, murmura-t-il, la voix tremblante. Je vous supplie. Permettez-moi de rester avec Adama pour toujours. Peu importe le prix que vous demanderez, je suis prêt à le payer. » Le vent se leva soudainement, et les branches du baobab se mirent à frémir. Une voix grave et profonde émergea, semblant venir des entrailles même de l'arbre,
ton souhait sera exaucé, mais chaque promesse a un prix. Prépare-toi à en assumer les conséquences. Le lendemain, des événements étranges commencèrent à se produire. Le mariage arrangé entre Adama et le marchand fut brusquement annulé. Le père d'Adama tomba gravement malade, cloué au lit par une fièvre mystérieuse. Personne ne comprenait ce qui se passait, mais Karim et Adama purent enfin se retrouver. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Quelques semaines après, Karim commença à ressentir une lourdeur dans sa poitrine. Il devenait de plus en plus silencieux, évitant même de croiser le regard d'Adama. Chaque jour, il semblait s'affaiblir, comme si une force invisible drainait lentement sa vie. Adama, inquiète, consulta les anciens du village. L'un d'eux, après avoir entendu son récit, comprit immédiatement. Les esprits du baobab ne donnent jamais sans prendre en retour, dit-il. Ils ont pris quelque chose de précieux à Karim. Adama, désespérée, décida de confronter les esprits elle-même. Une nuit, elle se rendit seule sous le baobab. Elle apporta une jarre d'eau pure et des feuilles sacrées, qu'elle déposa avec soin au pied de l'arbre. « Grands esprits, je vous implore, murmura-t-elle. Épargnez Karim. Prenez ma vie à sa place. Mon amour pour lui est plus fort que tout. » Les branches de l'arbre frémirent à nouveau, et la voix des esprits résonna, « Ton amour est sincère et pur. Nous épargnerons vos deux vies, mais vous devrez devenir les gardiens de cet arbre pour l'éternité. Vos âmes resteront unies, mais vous ne vivrez plus comme des humains. » Adama accepta sans hésiter. Le lendemain, les villageois découvrirent le couple enlacé au pied du baobab. Leur corps avait fusionné avec l'arbre, leur visage gravé dans l'écorce, éternellement jeune et paisible. Depuis ce jour, le baobab devint encore plus sacré. On disait qu'il abritait les âmes de Karim et Adama, bénissant les amoureux et offrant protection à ceux qui croyaient en l'amour véritable. Et ainsi, leur histoire devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant que l'amour véritable transcende même les frontières de la vie et de la mort. Merci d'avoir regardé cette histoire extraordinaire, les deux cœurs amoureux du baobab. Nous espérons qu'elle vous a touché autant qu'elle nous a inspiré. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le en laissant un j'aime, partagez-la avec vos amis, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. À très bientôt pour une nouvelle aventure, et merci pour votre soutien.